Bon. Alors, vous êtes 4 à y avoir réussi. Félicitations, bravo. Bon. On va essayer de se détendre un peu quand même, hein, à la maison. Même si c'est pas évident. Du coup... Comment? Non, le Bollywood, c'était pour le dimanche, pour se défouler. Tu t'es trompé. Bon, ça fait du bien, le Bollywood. Alors, bon, moi, je remets mon petit pull. Hop. Hop. Voilà. Ça va pas être trop évident, là, de faire la relaxation complète. On va faire une petite détente rapide. Par contre, comme on est tout seul chez nous et qu'on n'a pas de masque, on va faire de la respiration. On va en profiter. Ça fait longtemps qu'on avait fait le Bastrika. Mais non. Mais non. On en profite, on ne l'a pas. Et puis aujourd'hui, je voulais parler un peu du muscle de l'âme. Parce que je suis allée chez l'ostéo mercredi et puis il m'a dit que j'avais le psoas un peu tendu. Alors je me suis dit qu'on allait parler du psoas. Voilà, donc c'est un muscle qui sert bien quand même. Voilà, donc on va faire des postures en rapport avec ça. On pourra peut-être faire chanter nos bols pour ceux qui en ont un. Alors je sais pas ce que ça rendra comme son, on verra bien. Et puis une petite concentration pour finir. Voilà, le menu. Donc on va faire une petite relaxation assise. Voilà, on va bien se poser. Donc si vous avez un petit coussin, on peut se poser le fessier sur un coussin ou une brique. Bon, je vérifie que je n'ai pas Elisabeth qui toque à la porte du groupe. Non. Non, mais je reverrai avec elle pour l'aider à remettre son chrome. Voilà. Donc on se pose. Voilà, bien confortablement assis. On peut fermer les yeux quelques instants. Et puis déjà se centrer sur sa respiration. À l'inspire, je gonfle mon ventre. À l'expire, je le creuse. Et puis tranquillement, on va prendre conscience des points de contact avec le sol. Donc les chevilles. Les mollets. Nos genoux. Et puis nos cuisses. Notre fessier. On essaye de garder notre dos bien droit, les épaules relâchées, la tête dans l'alignement de la colonne. Et puis on détend les muscles de notre visage. On desserre les mâchoires. Et puis on laisse reposer nos bras, bien détendus. Les paumes de main posées sur les cuisses. Et je vous invite à rouvrir les yeux. Et on va continuer sur notre respiration. Donc dans le yoga, on appelle ça le pranayama, la respiration. Et donc c'est quelque chose de très important. Hop. Et pour ça, il faut être toujours bien installé, le dos bien droit. Et donc pour en arriver au Bastrika, on va
je vais vous demander si tout le monde arrive à faire la respiration. À l'inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on le creuse, déjà. Est-ce qu'Axel, c'est bon, ça? Les 3 autres, elles maîtrisent parfaitement le Bastrika, pourraient nous faire une démonstration. Mais ça fait longtemps qu'on l'a fait, quand même. Donc, en fait, le Bastrika, c'est un soufflet de forgeron. Donc, à l'inspire, on va gonfler, et à l'expire, on va creuser. Et donc, c'est une respiration assez puissante qui va chauffer tout le ventre, le dos aussi. Et donc, avant de faire ça, il faut être bien installé. Et puis, faut contracter les bandas, on dit. Les bandas, c'est des verrous. Donc, on contracte toujours la base. Donc, je sais pas si j'avais déjà parlé de moula banda, peut-être quand même. C'est la contraction de l'anus et du périnée. On dit que c'est pour éviter que l'énergie s'en aille par le bas. Donc, on contracte la base. Donc, on peut pas être contracté tout le temps, mais quand on y pense, on essaye de recontracter. Ensuite, on contracte le ventre, en fait, la sangle abdominale. Et puis, pour le Bastrika, le dernier verrou, c'est la gorge. On a un petit peu la gorge qui est... le menton qui est penché en avant. Et on fait une légère contraction. Donc, en fait, ça fait un bruit quand on respire. Donc, t'inquiète pas, Axel, il faut quelques séances pour se mettre dedans, ce souffle. Parce que je te vois faire des gros yeux, là. Donc ça fait ça. Et donc ça fait un petit ronflement en fait. Voilà. Donc t'essayes de faire ce que tu peux. Si tu perds les pédales, tu fais j'inspire, je gonfle, j'expire, je creuse. C'est le premier niveau. Voilà. Puis pour ceux qui maîtrisent, voilà. Ils peuvent le faire en entier. Donc on va faire le Bastrika. Après je vais teinter le bol pour vous dire qu'on va faire des rétentions de souffle. Donc en fait on fait une rétention à poumon plein. Donc quand on gonfle le ventre, on bloque notre souffle. Donc là on compte nos battements de cœur. Alors pour démarrer on peut compter 6 battements de cœur. Si c'est trop facile on peut tenir jusqu'à 12, 18 comme on veut. Quand on a compté, on expire et on fait la même chose à poumon vide. Voilà, c'est pour s'entraîner à faire de l'apnée. Voilà. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc là, je teinte le bol, on fait notre Bastrika pendant quelques minutes. Et puis, donc c'est normal que ça chauffe. C'est fait pour ça. Voilà, c'est parti. Donc on se tient, voilà, bien assis. On peut poser les mains sur les genoux ou pousser index joint et les paumes des mains sur les genoux. Voilà. Et donc si on veut, on ferme les yeux. Voilà. C'est parti. Donc je vous laisse continuer un petit peu.
On bastrique encore un petit peu. Bah alors normalement ça doit bien vous chauffer là. Donc là je teinte le bol. Donc vous allez inspirer. Prendre une grande inspiration et bloquer le souffle. Et là on compte les battements de cœur pour retenir notre souffle. À poumon plein. Et quand le compte est atteint, vous expirez. Vous bloquez le souffle et vous comptez le même temps. Et quand c'est bon pour vous, vous inspirez, vous expirez. Alors Axel, c'est pas un souffle qui est évident à faire, le Bastrika, c'est pas le plus facile, mais c'est important dans le yoga pour nettoyer en fait. Alors, je sais que moi à chaque fois j'ai la gorge qui gratouille quoi, ça nettoie quoi. Alors après il y en a un autre, le Kapalabhati, où là c'est comme si on se mouchait un petit peu, donc là ça nettoie plutôt le haut. Le Bastrika ça nettoie les viscères et puis ça active la digestion quoi. Donc si vous êtes constipé, c'est parfait. Voilà. Donc voilà. Voilà pour le Bastrika. Bon, on en profite, hein, on a le droit quand on est chez nous. Alors pour la suite. Donc je voulais parler du psoas. Alors je sais pas si vous allez voir mon petit schéma. C'est pas sûr. En fait le psoas c'est un muscle qui s'accroche derrière sur les lombaires et qui enveloppe les hanches en fait. Donc c'est le muscle qui s'étire comme ça, un peu derrière et puis sur les côtés. Donc moi mercredi je suis allée voir l'ostéo parce que j'avais un coup de sciatique, je pensais que j'avais un problème de dos, mais en fait non, c'est le psoas qui est serré autour du nerf sciatique. Donc j'ai appris des trucs d'anatomie. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, ah oui, ce psoas, ça fait longtemps qu'on en avait parlé. En fait, on dit que c'est le muscle de l'âme. Parce que c'est le muscle qui prend tout quand on est un peu angoissé, stressé. Il a tendance à se resserrer, en fait. Et quand il se resserre, ben, on est un peu comme ça, voûté, on respire moins bien. Et puis, comme on respire derrière un masque en ce moment, c'est pas trop étonnant, quoi. Voilà. Donc du coup, pour étirer ce psoas, ben voilà, on fait des étirements quoi. Voilà. Et puis ça nous aide à mieux respirer quoi, forcément. Voilà. Et oui, j'avais noté que le psoas, il était activé par notre... Enfin, le fait que ça se resserre, c'était activé par notre cerveau reptilien. Le vieux cerveau préhistorique qui nous dit attention, fuite, stress, machin. Voilà. Donc j'ai mon cerveau reptilien qui a dû se mettre en marche. Donc pour ça, pour étirer ça, on va commencer par un petit papillon. Hop. Donc le papillon, hop. On va coller la plante des pieds. Hop. Là, forcément, on va sentir que ça va étirer là. Voilà. Donc, on met notre dos bien droit, on relâche les épaules. Et puis, on papillonne un petit peu. Voilà. On papillonne. Donc, si on veut, on peut aussi poser les mains sur les genoux, appuyer un petit peu. Puis on respire bien pour pas se faire mal non plus. À chaque fois qu'on expire, ça détend un petit peu plus les muscles. Bon, ça va, vous continuez à pratiquer une activité physique un petit peu quand même? Oui? Oui, oui, un petit peu. Un petit peu.
Les jolis papillons. Hop, on va tout doucement rapprocher nos jambes. Hop. On va bouger, gigoter un petit peu nos jambes. Hop. Alors pour la suite, on va s'allonger sur le dos. Alors je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Peut-être vous regardez avant de vous allonger. Donc en fait, on va s'allonger sur le dos et on va tirer chaque jambe à la poitrine en fait. Donc on se met bien sur le dos, on tire mieux qu'on peut. Et puis à chaque expiration, on va tirer un petit peu plus. Donc si on a la sciatique qui nous démange, ça titille un petit peu, donc on force, enfin voilà, on fait ce qu'on peut suivant ce qu'on peut faire. Voilà. Donc je vous invite à vous allonger. Donc on peut commencer par la jambe droite. Donc vous enserrez votre genou. Et puis vous tirez votre genou jusqu'où vous pouvez. Que ça soit quand même assez confortable. Puis vous essayez à chaque expiration de compresser un petit peu plus. Voilà. Donc vous pouvez faire des petits mouvements de droite-gauche pour essayer de descendre un petit peu plus bas. Voilà, comme vous pouvez. Voilà, on va reposer le genou droit. Et puis on va faire pareil du côté gauche. Hop. Donc on attrape le genou gauche. Puis peut-être que de l'autre côté c'est pas au même niveau, on fait comme on peut. On essaye à chaque expiration de descendre un petit peu plus. Et puis on va reposer notre genou. Hop. On va revenir s'asseoir sur le tapis. Alors autre chose qu'on peut faire pour étirer ce côté-là, maintenant qu'on a étiré allongé, on peut l'étirer assis en fait. On peut bercer un petit peu notre pied comme ça. Donc en fait voilà, vous voyez, voilà. On prend notre pied, oui c'est ça. Voilà, on le berce un petit peu. Donc ça ouvre forcément les hanches. Voilà. Donc on fait comme on peut. Donc en fait le talon il se retrouve dans le coude. C'est ça. Pour Mathilde. Ouais c'est ça. Voilà, tranquillement, comme tu peux. Et puis en berçant ça étire un petit peu plus quoi. Voilà, comme on peut. Donc voilà, on fait un côté, après on va reposer, puis on va faire l'autre côté. On berce notre pied. Qu'est-ce que t'as fait au yoga? J'ai bercé mon pied, c'était bien. Voilà, avec amour. Souris pas. Bah il dit rien, on l'entend pas. Voilà. Donc on va reposer. Et puis on va passer à la suite. Alors.
on va partir en planche. Ah, on va essayer de ne pas manger l'orchidée. Donc en fait, on va partir en planche. On va amener une jambe devant entre nos deux mains. Et en fait, en posant le genou, on va se mettre en fente avant comme ça. Donc je vous le refais. On part en planche. Donc la planche, on met les mains à hauteur de poitrine. On avance une jambe devant, entre nos deux mains. Ah ben oui, on bouge un petit peu plus, là on s'est chauffé. Et après, on pose notre genou au sol. Donc là, c'est la fente avant. On doit avoir la cheville au niveau du genou. Et au niveau de l'épaule, en fait. Et donc, quand vous posez votre genou, si ça vous fait mal, vous pouvez rouler le tapis sous le genou. Parce qu'après, le but, c'est de se redresser. Donc, si on a mal au genou, ça va pas s'arranger, quoi. Vous pouvez rouler le tapis dessous, ou un coussin, ça va peut-être glisser. Voilà, on ajuste au mieux. Donc là, le but après, c'est de se redresser. Et là, forcément, ça va tirer là, quoi. Là, vous allez le sentir tirer. Donc, faut prendre l'équilibre aussi sur votre genou. Voilà, vous pouvez regarder devant, puis vous respirez bien. Voilà. Ça va? Respirez toujours. Donc on va reposer nos mains. Hop. On va défaire la posture comme on peut. Voilà. Et tiens, tant qu'on y est comme ça, on peut faire un étirement comme ça. Vous voyez? Vous tendez la jambe gauche et vous baissez un petit peu votre fessier. Là, ça doit tirer à l'arrière de la cuisse. Un petit peu. Et puis après, hop, vous pouvez ramener votre jambe. Bon. Donc quand on a fait ce côté-là, on va aller faire l'autre côté. Ça va, ça passe la fente comme ça? Ouais, nickel, facile. Donc on y retourne. Donc la planche. Donc là, on fait l'autre jambe. Tu la ramènes comme ça, moi, ça glisse pas. Ça glisse pas? Ça glisse pas. C'est ton tapis qui est trop antidérapant? Eh oui, c'est ça. Il dérape pas. Ouais. Et donc, il faut bien étendre derrière la cuisse, quoi. C'est fait. Ah, on a Elisabeth qui est arrivée. Super! Ça y est, j'ai réussi. Ah, bah super! Ah, bah de toute façon, la première, c'est jamais évident. Mais comme ça, pour la prochaine fois, c'est tout. Ce que je fais, là, Attends, on va finir celle-là. On arrive. Si tu fais directement ça, tu vas te faire mal. Voilà. Donc on fait l'étirement de la jambe droite. En arrière. Un petit peu. Et puis pour se reposer, on peut se mettre en enfant. Donc on se met sur les genoux, sur les talons. Et on se pose en avant, comme ça. Donc Elisabeth, tu peux faire ça si tu veux. S'asseoir sur les talons. Et puis on se pousse le buste en avant. Voilà. Donc on essaie de toucher le front au sol, sinon on met la tête sur ses mains. Voilà. Pour reposer un petit peu les muscles qui ont travaillé. Donc on va reprendre quelques respirations comme ça. Et puis on va pouvoir venir se remettre assis sur le tapis. Et donc comme on est en posture du diamant sur les talons,
On va en faire encore une d'étirement un petit peu... qui travaille quoi. Alors... Donc quand on appuie sur du diamant, par exemple si on commence avec la jambe gauche, vous allez tirer la jambe gauche en arrière. Hop là. Et là en fait c'est la colombe, le pigeon. Et on essaye de se poser sur la jambe. Vous voyez? En restant tourné comme ça. Donc en fait on part à genoux. On part à genoux et en fait on va glisser la jambe derrière. Vous voyez? Bon, moi je dégomme la déco derrière là. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Est-ce que ça vous parle? Le pigeon. Donc en fait on s'assoit sur la jambe qui est restée devant. Sur le talon en fait, on s'assoit sur son talon. Comme on peut. Et on essaye de se redresser. Et puis on met les mains sur le genou. Alors je vois pas trop comment ça se passe chez vous. Parce que je vois pas vos jambes. Est-ce que ça vous parle ça? Parce que si ça se trouve vous êtes assis puis je le vois pas. Faites semblant. Axel, ça travaille? Donc ensuite vous allez revenir à genoux, au milieu. Puis on va faire pareil de l'autre côté. Donc là c'est la jambe droite qu'on va étirer derrière. Hop là. Voilà. Et donc on essaie de bien se redresser. C'est de l'équilibre aussi quoi. Voilà, donc petit à petit, on descend tranquillement. On peut s'aider des mains si on a besoin de garder l'équilibre. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on en restera au premier pigeon. Parce qu'après, il y a le pigeon qui se complique. Pigeon royal. On va rester celui-là pour l'instant. Voilà. Ça va toujours? On va revenir au milieu. Hop. Et puis, pour la petite dernière, moi j'avais envie des jambes en l'air. Ça vous dit? Ouais, wouh! Ça vous dit de vous allonger sur le dos? Alors on s'allonge sur le dos, on plie les jambes à l'abdomen et on étire les jambes vers le ciel. Les genoux verrouillés, les pieds collés, les plantes de pied flex. Si on veut, on peut mettre les mains en parallèle. Voilà. Et puis on respire bien. Ah, j'ai pas la petite musique sous la main, je suis désolée. Enfin, je la sors pour la prochaine fois. Oh, vous l'avez fait tous les soirs celle-là? Ouais. Ouais. Qui c'est qui a dit ouais? C'est Mathilde? Ouais. J'ai même un adepte. Comme ça, on fait notre petit drainage lymphatique tous ensemble.
Et puis tranquillement, vous allez pouvoir plier les jambes et laisser redescendre la circulation. Donc les bras le long du corps, les jambes allongées. Voilà, vous allez laisser redescendre la circulation. Et quand tu auras repris son cours normal, vous pourrez venir vous rasseoir sur le tapis. Alors j'ai mon ordinateur qui me dit qu'il va redémarrer. J'espère qu'il ne va pas redémarrer tout de suite. C'est pas le moment. Je ne touche pas au bouton. Je veux pas qu'il redémarre. Je vous propose qu'on essaye de faire chanter les bols. On va voir ce que ça donne dans le micro. Je ne sais pas si ça va être très concluant, mais bon. On va essayer. Comme ça, ben, ceux qui n'ont pas de bol, ben, ils ont quand même de la chance, ils peuvent écouter. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ton sac, dis donc Mathilde. Où est-ce que tu l'as eu? Bon, j'espère que ça fera pas trop mal aux oreilles. On va essayer quelques minutes. Et puis après, on fera notre concentration. Allez. On va écouter notre bol comme ça. Et à voir la tête d'Axel, je pense qu'elle a eu un peu mal aux oreilles. Bah, les micros, tout ça, c'est pas évident. On n'est pas des professionnels de la musique. Faut avoir des micros spéciaux normalement. On fait des tests. Bon, pour la dernière petite partie, mesdames. Je vous propose de vous allonger, de vous couvrir un peu si vous voulez. Donc là, si je parle comme ça, vous m'entendez, ça va. J'ai pas besoin de parler plus fort. C'est bon. Ok. Vous allez me dire, si je fais ça, est-ce que vous entendez? Ouais? Non. Ben moi je l'entends, alors je le fais quand même. Voilà. Ah, les micros, c'est pas évident. Hein. Comment? On l'entend. Ouais. Et avec les micros ouverts, il y a les interférences. Ah oui, ben sinon, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Vous? Parce que moi, je peux pas vous les couper. Normalement, vous avez un petit micro, vous cliquez dessus et ça fait une barre. Ça marche? Ah oui, ça marche. Bon. Du coup, là, si ça va pas, vous... Je ne t'entends plus du tout. Si, c'est le vôtre qui est coupé, mais le mien, il marche toujours. Ouais. Et comme ça, si ça va pas, vous pouvez plus vous plaindre.
Si? Moi, normalement, je suis encore là. Après, tu peux monter ton son un petit peu plus fort, sinon, Elisabeth. Tu montes le son de ton ordi. Moi, Ouais. je descends, je baisse le volume parce que je t'entends plus sinon. Ouais, bah faut que tu montes le volume pour m'entendre mieux. Alors, je monte le volume. Voilà, et puis après, tu coupes ton micro. T'appuies sur le bouton micro, ça va se couper, mais moi, tu m'entendras toujours. Micro. Voilà. Je ne t'entends pas. Si, bah c'est normal, je parlais pas. J'entends rien. Et c'est vrai que moi, je peux pas couper ton micro, Elisabeth. Bon, en attendant, tout le monde s'allonge. Hop. Alors. Donc, je vous invite à vous allonger tranquillement. Donc les bras le long du corps, vous pouvez fermer les yeux. Et vous allez vous centrer sur votre respiration. À l'inspiration, mon ventre se gonfle. Et à l'expiration, il se creuse. Et vous allez prendre conscience des parties de votre corps en contact avec le tapis. En commençant par les talons. Les mollets. Le creux des genoux. L'arrière des cuisses. Votre fessier. Tout votre dos. L'arrière de la tête. Le dessous des bras. Les coudes. Le dessous des avant-bras. Les poignets. La paume des mains. Et chaque doigt. Et maintenant que vous êtes détendu et relâché, vous allez visualiser votre espace intérieur et entrer dans la profondeur de soi. Vous allez choisir un lieu pour y construire une pièce. Dans ce voyage, on va choisir un espace, un endroit qui est propice au secret et à l'intimité. Un lieu comme un temple dans lequel on va pouvoir se ressourcer.
dans la mesure du possible, cette pièce doit être construite en forme cubique. Il faut d'abord positionner le plancher et s'y asseoir au milieu, en tailleur. Ensuite, on peut construire le mur frontal de gauche, de derrière, le mur de droite. Et pour finir, mettre le plafond qui clôt la pièce. Il faut en éprouver l'ambiance, la luminosité, le toucher. Puis, au bout de quelques instants, il faut voir comme un puits qui s'ouvre derrière soi, avec une lumière vive au fond. On peut aller l'observer, ce puits, et en examiner son ouverture. La lueur transparaît depuis sa profondeur. C'est le souffle, qui, comme par magie, va permettre d'y descendre. Il faut se voir aller et venir avec le souffle dans le conduit du puits. À l'expiration, on y descend et à l'inspiration, on y remonte. Enfin, il faut se voir arriver tout en bas, tout au fond du puits. Une pièce faiblement éclairée vous y attend. Vous pouvez voir en son centre un autel de forme carrée, avec 4 bougies qui brûlent à chaque angle. Et en son centre, vous pouvez voir un lingua, une pierre dressée. Le lieu est simple, dépouillé. Vous pouvez en sentir l'ambiance et le mystère. Enfin, par le même moyen du souffle, vous allez repartir dans le conduit du puits et en sortir sur une inspiration afin de vous retrouver dans la pièce de départ, le puits se résorbant comme il est apparu. Ainsi, vous pouvez vous voir à nouveau assis au milieu de la pièce. Et vous allez voir sur le mur d'en face comme un écran de cinéma. Le flot de vos pensées s'y manifeste en images. Et vous êtes le spectateur silencieux. Observez ce qui vient en essayant de transformer le dialogue intérieur en image muette, en simple impression visuelle. Enfin, au bout de quelque temps, nous allons cesser la visualisation des images et résorber l'écran de cinéma. Nous allons défaire la pièce en commençant par le plafond.
puis le mur de droite, celui de derrière, puis de gauche, et enfin celui de devant. Il ne reste plus que le plancher. Nous allons aussi le résorber pour nous voir de nouveau dans l'espace mental d'origine. Petit à petit, nous allons reprendre conscience de notre vision intérieure, puis faire aller et venir le souffle. Et enfin revenir à la conscience ordinaire. Quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez commencer à bouger les doigts de la main, les pieds, vous étirez, bâiller si vous le souhaitez. Et enfin, vous pourrez ouvrir les yeux. Et vous pourrez ensuite venir vous rasseoir sur votre tapis. Du coup, vous pouvez remettre vos micros. J'avais coupé la parole. Alors, je crois qu'on a perdu Axel. Alors, c'est pas... Là, on fait comme on peut avec la technologie, c'est pas toujours évident de se concentrer. Après, ça peut être bien de mettre des écouteurs. Bon. Fait comme on peut. Donc, en fait, cette concentration, c'est pour aller à l'intérieur de soi. Voilà. Donc, trouver un endroit où on est bien pour se ressourcer, en fait. Alors, c'est pas toujours évident de s'enfermer dans une boîte. Attends. La forme cubique, on la voit comme on peut. Vous avez réussi à voir un petit peu ? Oui. Bon. Ok. Et du coup, voilà. Donc, j'espère que ça a été pour vous. On fait comme on peut, hein. Comme ça, on s'est vu. Alors, bon, je reviendrai vers vous, qu'on voit un peu si c'est quelque chose qu'on continue, si ça vous dit. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment quand on pourra reprendre, on espère en décembre. Mais j'ai envie de dire, on verra bien. Voilà. Donc, je vous souhaite la paix. Shanti. 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 Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, continuez à pratiquer pour vous. Et puis, voilà, dans votre petit coin à vous, si vous y arrivez. Voilà. Oui, j'ai vu passer des chats, des chiens. Ils m'ont fait salut. Ils étaient sympas. Allez, bonne soirée et à bientôt. Merci.